pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière. Comprenez la réaction au vitriol, signé bien entendu Babacar Ba du Forum du Justiciable. En tout cas, Babacar Ba qui semble avoir bouffé du lion. Si on en croit Tribune Quotidienne ce matin, d'où ces propos sur la rencontre entre Ousmane Sonko et l'Union des magistrats du Sénégal, à savoir, cette posture donne l'impression d'une UMS qui capitule des toits. Waouh. En tout cas, Babacar Ba du Forum du Justiciable, toujours dans sa dynamique de réaction sismique, volcanique et même atomique, de soutenir dans Tribune Quotidienne en posant cet acte, l'Union s'éloigne de la défense de l'honneur et la dignité des magistrats. En tout cas, la réaction magistrale signée Babacar Ba dans Tribune Quotidienne à propos de la rencontre entre Ousmane Sonko et l'UMS. Bon, le président du Forum du Justiciable n'a pas jugé utile de faire dans la langue de bois, histoire de déclarer la posture de l'UMS est perçue comme un manque de fermeté institutionnelle. Aussi, la vocation de l'UMS est de défendre l'indépendance et l'honneur de la magistrature, dira toujours Babacar Ba du Forum du Justiciable dans Tribune Quotidienne ce matin. Que retenir ce matin de la réaction de Babacar Ba du Forum du Justiciable dans Tribune Quotidienne aux allures de Salatou Alanabi à Kirlas contre la rencontre entre Pros, l'apôtre du Bourroc et l'UMS. Sinon, le patron du Forum du Justiciable de considérer à plus d'un titre une telle posture soulève de sérieuses interrogations, car les propos de M. Sonko, par leur gravité et leur caractère attentatoire à l'honneur des magistrats, auraient dû appeler de la part de l'UMS une réaction de fermeté, de principe et de protection institutionnelle, plutôt qu'une démarche perçue comme conciliatrice et donner l'image d'une justice trop proche du pouvoir exécutif. Mbir Bangok, Yenongok, d'où l'intérêt de prendre la réaction de Babacar Ba, encore Babacar Ba, toujours Babacar Ba, Babacar Ba, dans le quotidien, à savoir, une telle posture soulève de sérieuses interrogations à la question de savoir, mais on est où là? Le quotidien, toujours au chapitre de l'audience avec le Premier ministre, d'indiquer que l'UMS fait le dos rond devant Pros, l'apôtre du Bourroc. Cependant, l'As quotidien, sans contour ni détour, d'indiquer à ça une rencontre UMS Ousmane Sonko, l'audience décrédibilisante de l'UMS. Oui, sommes-nous tentés de dire, bon, retenons en tout cas, d'après l'As quotidien, ce qu'elle a de retenir autour du Dougoutigui, comprenez Maître Sidiki Kaba, Ibn Aladji Mustafa Kaba, Gorou Tata Diatou, Sabake Kaba. À quel sujet? Au sujet de la présentation de l'ouvrage Sans un discours d'espoir pour un monde meilleur. Et la meilleure dans cette histoire, d'après l'As quotidien, gravite autour de la vibrante plaidoirie de l'homme, comprenez, Diaïté Kaba, Maître Sidiki Kaba. L'homme, en tout cas, qui intéresse le quotidien L'Indépendant. À la une du journal en question, il est écrit présentation de l'ouvrage Sans un discours d'espoir. Kaba Diaïté, Ibn Aladji Mustafa Kaba, s'inscrit désormais pour un monde meilleur. Bon, l'ancien premier ministre, Maître Sidiki Kaba, a présenté hier son ouvrage intitulé Sans un discours d'espoir, plaidoyer pour un monde meilleur, paru aux éditions L'Armatan Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le quotidien L'Indépendant de renseigner que l'auteur qui lutte pour la sauvegarde et la préservation des droits acquis face à une remise en cause dans le monde revient en long et en large sur les combats des droits humains. Ainsi, la dépêche quotidienne de révéler en tout cas ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Maître Sidiki Kaba. Diaïté, à savoir, il n'y a pas, alors là, pas du tout de présomption de culpabilité dans notre droit, ce qui donne le droit à source A de revenir en long et en large sur la révision du procès de Ousmane Sonko Mambaïna, avec à la clé la réaction au vitriol des avocats de l'ex-ministre qui n'ont pas manqué de dire à haute et intelligible voix ce qu'elle de dire. Que dire sinon? Selon les avocats de Mambaïna, il n'est question que de pièces fabriquées. Renseigne bien entendu source A. Ainsi, le journal Les Échos de nous livrer en tout cas réplique des avocats de Mambaïna sur la révision du procès. À savoir, c'est une instrumentalisation, sans précédent de la justice. Que dire d'autre de la réaction des avocats de Mambaïna? Sinon, ce que nous livre le journal Les Échos, à savoir, une première commission avait émis un rapport défavorable, mais avec Yacine Fall. Bon, une plainte contre Cheikh Diba, Yacine Fall et Ousmane Sonko en gestation, informe Les Échos, écho favorable ou pas. Bon, le journal de révéler Sonko attaqué en procédure de mutation frauduleuse. Ainsi, Vox Populi, sans contour ni détour d'indiquer, affaire Mambaïna contre Ousmane Sonko, les avocats de l'ancien ministre Soubaki Sall contre-attaquent tout en déballant. Et là, il est question des missiles Scud et les Tomahawk de Maître Baboucar Cissé qui martèle. En tout cas, Maître Baboucar Cissé évoque l'autorité de la chose jugée. Informe bien entendu Vox Populi, Maître Baboucar Cissé n'a pas
pas jugé utile d'user de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix dans Vox Populi, quand le ministre Ousmane Diagne était là, une commission avait précédemment été saisie, qui avait émis un avis défavorable pour dire que ce n'était pas possible. La révision aussi, le premier ministre Cheikh Diba et Yassine Fall visés par une plainte pour faux, usage de faux, dira toujours Maître Baboucar Cissé. En tout cas, l'homme d'ajouter dans Vox Populi, j'espère que cette plainte-là sera instruite parce que le soi-disant rapport est faux. Une procédure d'action polienne initiée pour permettre à Mambayan de recouvrer ses 200 millions de francs CFA. Ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant et compter gravite toujours autour de la réaction au vitriol signé Maître El Hadj Oumar Youm dans Vox Populi. Comprenez, au niveau administratif, tout a été fait pour concourir à l'ouverture du procès. Procès en sorcellerie ou pas. Pour l'instant, Vox Populi, pour sa part, indiqué convoqué à la sûreté urbaine après évocation de coup d'état lors de l'émission Faram Fatché, Pam Ndiaye sort libre, tandis que le président Doudou Wade, Bourtigagnol, Djaraf du Cap-Vert, attendu. En attendant, l'évidence quotidienne de révéler pour sa part affaire Faram Fatché, Pam Ndiaye libre, Doudou Wade toujours recherché par qui ou recherché pourquoi. Pour l'instant, Sopi Sénégal conteste la convocation du président Doudou Wade, nous livre l'évidence de toute évidence. L'observateur Lobs, sur ce point d'indiquer auto-saisie du procureur pour des propos tenus lors de l'émission Faram Fatché sur la TFM, engrenage judiciaire autour du président Doudou Wade. Et pendant ce temps, tribune quotidienne de nous livrer, auditionné à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, visé par 2 chefs d'accusation, Pam Ndiaye, ni tout et regarde son domicile. En tout cas, pour Pam Ndiaye, c'est paradoxe. Tout ça, c'est paradoxe. Si on a quoi, bien entendu, tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de nous livrer la révélation fracassante révélation de la patronne de la 7 TV. En tout cas, Maïmouna Ndour Faye, plus que c'est d'elle qu'il s'agit de 10 000 Yassine Fall aurait adressé une correspondance au procureur afin de demander la réactivation de mon dossier. Oh, Yassine Fall, Yassine Fall. Bon, information qui intéresse à plus les titres, le journal Les Échos, le quotidien en question de renseigner, venu soutenir Pape Ndiaye, Maïmouna Ndour Faye, révèle que Yassine Fall a servi par écrit le procureur pour relancer son dossier avec Babacar Fall. Aïe, Sambe, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité du moment, selon ce que nous livre en relief quotidien, le journal, de parler de l'aide publique aux médias et fonds d'appui et de développement de la presse, histoire de nous apprendre que le CNEPS accuse le ministre de la communication, de violation grave de la légalité. Information que nous livre également Tribune, le journal du groupe des médias, de parler d'attribution de fonds d'appui et de développement de la presse, histoire d'indiquer le CNEPS dénonce une distribution dans une opacité totale et accuse le ministre de la communication, encore le ministre de la communication, de violer la loi. Et c'est au nom de la loi du droit à l'information qu'il convenait de terminer avec Révélation quotidien, le journal en tout cas, d'indiquer rassemblement de pasteurs et patriotes à Lupis ce samedi, gros risque d'affrontement à Tivaouane. Et là, mais là, t'es donc, bon, que Dieu préserve Sénégal.